pourquoi je l'acclame. Il a le dernier mot. Voilà pourquoi je l'élève. Il a le dernier mot. Tu donnes mon cœur, je dirai à mon âme, tu es de tout. Même si les mers. Je suis tombé sur quelques de ces vidéos, voilà, que vous venez de suivre, ce frère qui vient d'être décédé. Il était certainement un adorateur du Seigneur, quelqu'un qui aimait bien l'adoration, qui aimait bien chanter pour Dieu. Voilà, j'ai vu comment autour de lui, certainement les frères et sœurs de l'Église qui le fortifiaient, malgré dans cette douleur, dans cette affliction dont il était ancré. C'est pas facile. J'ai vu comment, malgré dans la maladie, il chantait pour le Seigneur, comment il s'efforçait même à adorer. Et j'ai eu même vraiment des frissons. J'ai senti qu'il aimait le Seigneur. Mais malheureusement, il est mort. C'est-à-dire qu'aucune personne ne se réjouit de la mort d'un homme. Même le Seigneur lui-même ne se réjouit pas de la mort d'un homme. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 33 au verset 11, le Seigneur lui-même dit « Je ne me réjouis pas de la mort d'un homme dans méchant ». Il dit de la mort d'un homme méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt dans le péché. Parce que Dieu qui a instauré toutes choses connaît la finalité de la mort du pécheur, c'est-à-dire que c'est l'enfer. C'est pourquoi je vais tout simplement attirer l'intelligence de bon nombre des personnes, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons la grâce de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui avons la grâce de porter ce trésor au-dedans de nous qui est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, gardons ça, marchons pieusement devant le Seigneur, c'est-à-dire sur cette terre, évertuons-nous de faire la volonté de Dieu. Ce frère est décédé, toutes mes condoléances à sa famille, à tous ses proches également. S'il était réellement un véritable serviteur du Seigneur, c'est-à-dire un véritable adorateur du Seigneur, je vous rassure qu'il a une place dans le ciel. Le Seigneur a dit, je vais pour vous préparer une place dans le ciel. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est ce que le Seigneur avait dit. C'est-à-dire dans le ciel, il y a une place pour ceux qui persévèrent. C'est pourquoi il avait dit, cette couronne de vie sera accordée qu'à celui qui persévérera. C'est pourquoi je parle aux chrétiens, je parle à ceux qui ont connu le Seigneur, que rien dans ce monde ne vous éloigne. Mais si ce frère était dans la distraction, c'est-à-dire que ça lui arrivait, il chante seulement comme ça, c'est juste pour le but de chanter. Si sa vie n'était pas vraiment une adoration à l'égard de Dieu, si il n'avait vraiment pas une vie qui est conforme à la parole de Dieu, je vous rassure que sa destination finale sera l'enfer. Désolé pour les membres de sa famille, je ne dis que la vérité. Mais s'il était réellement serviteur de Dieu, il sera sauvé. La Bible dit dans Jean chapitre 11, le verset 25, vous le connaissez. Il dit, même quand vous serez mort, je vous ressusciterai. C'est-à-dire que même quand vous serez mort, vous serez en vie. C'est ce que le Seigneur dit. Courage à sa famille. Vraiment, c'est une grosse perte au niveau de sa famille, ses amis, ses proches, toutes les personnes qui l'aimaient, les personnes qui l'environnaient. C'est vraiment une grosse perte. C'est pas facile, c'est une douleur qui est intense. Nous savons ce que c'est perdre en être cher, mais ce que j'ai à vous dire, la famille, les frères, les amis qui l'aimaient réellement, c'est-à-dire que si vous êtes une famille chrétienne, demeurez fidèle au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que pleurer dans la chair, c'est normal. On ne peut pas vous empêcher de pleurer parce que il est mort. C'est vrai que vous ne le verrez plus charnellement dans cette vie. Mais si vous êtes chrétien et s'il servait réellement le Seigneur Jésus-Christ, je vous rassure que dans Jean chapitre 11, le verset 25, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. » C'est-à-dire qu'étant mort, le Seigneur Jésus-Christ te considère comme étant vivant parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, on sera transformés et enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc demeurez fidèles à Dieu. Vous savez, la couronne de vie, ceux qui le porteront, ce sont ceux qui persévèrent. C'est pas facile, les embûches, les guet-apens, les combats que nous avons sur la terre.
c'est pas facile, mais demeurons fidèles à Jésus-Christ. Que rien de cette terre ne puisse nous éloigner du Seigneur. Ça, c'est pour ceux qui croient au Seigneur, pour ceux qui servent déjà, ceux qui connaissent la personne du Seigneur. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous rassure d'avoir une expérience avec lui. Mais comment vas-tu avoir une expérience avec lui si tu ne l'acceptes pas comme étant ton Seigneur et ton Sauveur? Comment veux-tu vivre la grâce du Seigneur, la gloire de Dieu, ici d'abord sur la terre, si tu n'es pas en fait allié au Seigneur, si tu n'as pas une relation particulière avec le Seigneur? C'est ce que je voulais dire. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et certainement il te fera grâce dans la plupart des domaines de la vie. Et même quand tu peux mourir, la résurrection est garantie. C'est-à-dire que la résurrection, c'est déjà une assurance. C'est-à-dire que tu sais que même si je mourrais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ me ressuscitera ce jour-là au son de la trompette, comme le déclare la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, beaucoup de force à sa famille, beaucoup de courage aux amis, aux proches, toutes les personnes qui le portaient. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est pas facile, nous pleurons avec vous. Que le Seigneur vous console parce qu'il est le véritable consolateur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.